Mes chers élèves, bonjour. Bienvenue à notre 18e cours. Dans ce cours, nous allons finir l'alphabet avec les 3 lettres qui restent. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la lettre H. Alors la lettre H ne se prononce pas comme la lettre H. Sans point. Vous vous rappelez de la lettre H? Ça c'est la lettre H. La lettre H fait mal un petit peu ici. Si vous insistez. Vous savez, quand on a mal, on dit H. Ça c'est le H. Là, je vous parle du H, la lettre de l'expiration. Lorsque vous faites sortir de l'air de vos poumons, vous produisez la lettre H. Pas quand vous inspirez de l'air, quand vous expirez de l'air. Ça, c'est le H. Et la particularité du H, c'est qu'il fait partie des 3 lettres qui ont 4 manières de s'écrire. Quand elle est seule, quand elle est au début, quand elle est au milieu et quand elle est à la fin. Rappelez-vous que nous avons déjà étudié 2 lettres comme ça, le Ain et le Rain, qui s'écrivent de 4 manières différentes. Et la 3e et dernière lettre qui s'écrit de 4 manières différentes, c'est le Ha. Allons-y pour le Ha. Alors, on va commencer par le Ha tout seul. Le Ha tout seul s'écrit comme un 0, comme un rond, mais de manière assez esthétique. Regardez, ça c'est le Ha. Ça c'est le Ha quand il est tout seul. Donc quand vous l'avez par exemple dans l'alphabet, il s'écrit comme ça. Ok? Maintenant il y a le Ha du début. Alors le Ha du début s'écrit comme un arrobase. Regardez, vous vous mettez au-dessus de la ligne. D'accord? Au-dessus de la ligne, bien au-dessus de la ligne. Vous faites comme si vous faisiez un 0, mais dans ce sens. Regardez. Ensuite, au lieu de fermer le 0, vous entrez à l'intérieur, vous faites un tour, et voilà. Voilà comment s'écrit le Ha du début. Il ressemble, comme vous voyez, à un arrobase. Alors, il y a des gens qui ont du mal à faire ça. Ils font quoi? Ils font carrément un rond et ils le coupent. C'est aussi possible. Ok? Donc ça, c'est le Ha du début. Qu'on l'écrive comme ça ou comme ça, peu importe. C'est le Ha du début. Maintenant, le Ha du milieu. Comme son nom l'indique, il se place au milieu. Donc, on va mettre des pointillés comme s'il y avait une lettre avant, n'est-ce pas? Ensuite, la première chose que vous faites, vous commencez par descendre. La manière officielle de l'écrire, c'est celle-ci. Vous commencez par descendre. Ensuite, vous montez, vous dépassez la ligne. Ensuite, vous redescendez, vous coupez au milieu du trait. Voici le Ha du milieu. Ok? Voici le Ha du milieu. Je le refais. On a une lettre avant. On descend, on monte, on dépasse la ligne, on redescend et on coupe au niveau de la ligne. Voici le Ha du milieu. Et enfin, le Ha de la fin. Si vous vous rappelez, on a déjà travaillé sur le Tamarbota, sur la Tamarbota. C'est la Tamarbota sans les 2 points. Donc, ça va être soit comme ça, d'accord, le Ha de la fin. S'il n'est pas attaché avec ce qui suit, il sera tout seul. S'il y a par exemple un Ra avant, il sera tout seul, il ne sera pas attaché. Du coup, il sera comme ça, comme s'il était tout seul. Ou, vous prenez la lettre qui précède, vous montez, vous faites comme un P à l'envers. Et c'est le Ha de la fin. Donc en fait, il y a 4 lettres, 4 manières d'écrire le Ha. 4 manières d'écrire le Ha. Quand il est seul, regardez. Quand il est au début, on a dit qu'il y avait 2 manières de l'écrire. Bon, peu importe. La manière esthétique, si vous voulez, standard, officielle, et la manière que beaucoup de gens font, qui n'est pas mauvaise. Le Ha du milieu, je vous ai expliqué comment on le fait. Alors après, il y a des gens qui ont du mal à le construire de cette manière-là, en suivant ce geste graphique. Qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui font comme ça, peu importe. L'essentiel, c'est que ça ressemble à un Ha du milieu et le Ha de la fin. Donc ça, c'est la lettre Ha, la lettre de l'expiration. Alors, c'est vrai que dans certaines langues, ils n'ont pas l'habitude de prononcer le Ha, hein, surtout si c'est à la fin. Prenons le mot Dieu, par exemple, en arabe, c'est Allah. Et vous savez que
un francophone qui a du mal à prononcer le ha, il ne pourra pas dire Allah, du coup il dira Allah. Vous voyez? Et on a beaucoup de mots qui se terminent par qui ont le ha au début, au milieu ou à la fin. La difficulté, c'est quand c'est à la fin. Vous savez, en anglais, vous avez le ha, mais en général, au début, peut-être au milieu, vous avez however, par exemple. Vous avez hot. Ça, c'est au début, donc c'est plus facile. Et quand c'est à la fin, c'est un peu plus compliqué. Je vais prendre un mot qui contient le ha, surtout à la fin. Regardez. Ça, c'est quoi comme lettre? Elle est au début, donc c'est forcément avec une fatha. C'est le wa. Cette lettre, c'est le jim. Prononcez-moi cette lettre. Wajh. Un autre mot, un alif. Un premier lam. Un deuxième lam. Et un ha. Allah, comme je vous ai dit. Maintenant, on va prendre un ha du début. Par exemple, le ha avec une dhamma, ça fait hu. Le nun avec un alif. Huna, qui veut dire ici. Ok? Et le ha du milieu, regardez, on va prendre un mim. On va écrire un ha. On va mettre un del. Et le del ne s'attachant pas avec ce qui suit. On va mettre un ya, un i. Lisez-moi ce mot. Mahdi. Donc on a les différents cas. Le ha de la fin, le ha du début et le ha du milieu. Et on peut avoir un ha tout seul. Par exemple, un mot qui n'est pas très courant, mais je vais quand même le donner parce qu'il y a l'exemple que je voulais vous donner. Le jim avec un alif suivi du ha. Et là, on ne l'attache pas, du coup, on va l'écrire comme ça, comme s'il était tout seul. Jah, c'est le statut social, vous savez. Mais ça, c'est pas important. L'intérêt, c'est pas de retenir le sens des mots, c'est de les écrire correctement. Donc, voici pour le ha, qui est la 27e lettre de l'alphabet. Et, comme je vous ai dit, elle fait partie des 3 lettres qui s'écrivent de 4 manières différentes. Le ayn, le reyn et le ha. Passons maintenant à la 28e et la 29e lettre. Commençons par la 28e lettre, c'est le waw. Le waw, on l'a déjà vu, ainsi que la lettre qui vient après la dernière lettre, le ya. On les a déjà vus parce que ça fait partie des voyelles, des longues voyelles. On va juste les revoir rapidement. Le waw s'écrit comme ça. Regardez. Voici le waw. Alors, il s'appelle waw et il se prononce ou. Et ça fait partie des 2 lettres qui ont 2 sons. En arabe, toutes les lettres ont un seul son, sauf le waw et la dernière lettre qu'on va voir ensemble. Le waw. Alors, le waw fait partie des lettres qui ne s'attachent pas avec ce qui suit. Et comme toutes les autres lettres, s'attache avec ce qui précède. Alors, le waw, quand il est au début, il se prononce wa, systématiquement. Il n'y a aucune exception. Donc, le waw, au début, se prononce wa. Alors, ça peut être wa, s'il y a une fatha. Ça peut être wou, avec une dhamma. Et ça peut être oui, avec une kasra. Hein? Prenons un exemple. Wa, je n'ai pas besoin de le mettre, parce que quand il n'y a rien, c'est forcément un A. Lisez-moi ça. Wajh. Ça, c'est waw avec fatha. Prenons un waw avec dhamma. Wou, r. Que des lettres qui ne s'attachent pas avec ce qui suit. Wouroud, wouroud. Des roses. Remarquez ici, on a 2 waw. Un waw au début qui va forcément se prononcer wa. Et un waw au milieu qui va se prononcer ou. Parce que je viens de vous dire que le waw a 2 prononciations. Soit le wa, comme un W, soit la longue voyelle ou. Et là, on a les 2 possibilités. Ok? Maintenant, oui, le wa avec kasra. Ça va ressembler à ce mot. Et tamarbuta qui se prononce A, marque du féminin. Wijha, peu importe le sens, ça veut dire la direction. Wijha, vous voyez? Wajh, avec une fatha. Wurud, avec une dhamma. Wijha, avec une kasra. Et
le waouh au milieu qui se prononce ou, ça va être comme plein de mots comme ça. Regardez, on prend un noun, on met un waouh et un ra, ça nous fait nour. Voilà, donc passons maintenant, et ça va être notre dernière lettre pour aujourd'hui, le ya, la dernière lettre de l'alphabet. Le ya a deux manières de s'écrire. Deux manières de s'écrire, je vais vous les écrire. Ça s'écrit comme ça, comme le alif de la fin, mais avec deux points. Mais quand elle est au début ou au milieu, elle va s'écrire comme ça, toujours avec deux points. Et le ya, comme le waouh, a deux sons. Le ya, ça s'appelle ya, et la longue voyelle i. Et alors, comme on l'a dit pour le waouh, lorsque le ya est au début, il se prononce ya, systématiquement. Lorsqu'il est au milieu et à la fin, il se prononce en général i, sauf dans certains cas comme Maryam. Vous voyez, on va voir. Allons-y pour, donc on a dit ya, le son ya et le son i. Prenons maintenant un exemple du son ya, quand il est au début. Regardez, je vais écrire un ya et un del. Je n'ai rien mis au ya, première lettre, donc c'est forcément une fatha, un a. Lisez-moi ce mot. Yad, c'est la main. Yad. Maintenant, prenons un autre exemple. Le ya, quand il est au milieu, je vais prendre un adjectif. Le ayn, a, comme il est au début, donc c'est a. Le zay, z, un i et un z. Ça nous donne aziz. Ça c'est i. Aziz, ça veut dire cher. Et enfin, le ya à la fin, qui va forcément s'écrire comme ça. Et alors, en général, il va se prononcer i, mais il peut se prononcer y parfois. On va prendre un cas où à la fin, il se prononce y, qui n'est pas très courant, mais on va quand même écrire. Regardez. A, li, y. Alors certains vont me dire pourquoi on ne va pas prononcer Ali. Mais non, parce qu'on va lui mettre une shadda, qu'on va l'appuyer. Et la shadda, on ne peut pas la mettre sur une voyelle. Donc c'est forcément Ali. Maintenant, on va écrire un autre mot où le ya à la fin se prononce I et s'écrit comme ça. Regardez, le fa et I, ça fait fi. Et fi en arabe veut dire à ou dans. Vous voyez, ana fi al-madrasa. Ana, je suis, fi al-madrasa, à l'école. Ou ana fi al-qa'a. Je suis dans la salle. Donc a et dans, en arabe, les deux se rendent par fi. Voici, on a fini aujourd'hui l'alphabet avec ce que je viens de vous présenter. Et avant de vous dire au revoir, je vais vous réciter l'alphabet du début jusqu'à la fin. Hamza, Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Del, Zel, ça fait 10. Ra, Zay, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Va, Ain, Ghain, ça fait 20. Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, ça fait 25. Nun, Ha, Waw, Ya. Shukran ala al-mutaba'a. Merci d'avoir suivi ce cours. Je vous souhaite une excellente journée. Likez si vous avez apprécié et si vous voulez recevoir tous les cours à partir d'aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne. Merci encore de votre attention et à très très bientôt. Ciao.